Salut les juristes! Aujourd'hui, et sur la demande de ce cher Principe G, on va étudier l'arrêt Cousinet et ainsi évoquer une notion connue de droit pénal, celle de la légitime défense. Les faits d'espèce sont simples. Après une soirée un peu arrosée, M. Cousinet fait la rencontre d'une personne alcoolisée. Une chose en entraînant une autre, et l'alcool faisant son effet, ils finissent par se battre, et l'ivrogne faisant face à M. Cousinet tombe, se blessant grièvement. À la suite de ces événements, la cour d'appel de Riom va condamner M. Cousinet pour blessures involontaires, bien que ce dernier se défendit en plaidant la légitime défense, à l'époque inscrite à l'article 328 de l'ancien code pénal. Il se pourvut donc en cassation. La question se posa alors, la légitime défense peut-elle s'appliquer dans l'hypothèse d'une infraction non intentionnelle? Procédons à un rappel en 2 points. Dans un premier temps, l'article 121-3 instaure un principe selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Mais l'alinéa 2 pose une exception à ce principe. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Sans rentrer dans les détails, c'est cette exception qui permet d'incriminer les infractions non intentionnelles, telles que l'homicide involontaire, ou bien, comme dans le cas d'espèce, les blessures involontaires. Dans un second point, le code pénal instaure plusieurs causes d'irresponsabilité pénale permettant à l'auteur d'une infraction de ne pas voir sa responsabilité engagée malgré la commission théorique de l'infraction. C'est le cas de la légitime défense, de l'article 122-5, plaidé ici par M. Cousinet. Tout l'intérêt de cet arrêt a donc été de comprendre si la légitime défense était conciliable avec une infraction non intentionnelle. Or, les hauts magistrats suivirent le raisonnement des juges d'appel et refusèrent une telle application de la légitime défense de manière non intentionnelle. Selon la Cour de cassation, le fait justificatif de légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction. C'est ainsi que depuis cet arrêt, il est de jurisprudence constante de considérer que les infractions non intentionnelles sont exclues de l'application de la légitime défense. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des idées d'arrêt que vous souhaitez que l'on développe, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire vous aussi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là bien sûr, filez droit.